Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu mon roi vous bénisse. Je vous salue de partout dans le monde où vous avez la grâce de nous suivre comme nous le disons toujours et tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la paix du Christ, la paix du Seigneur vous soit accordée au-delà de toute mesure. Je bénis Dieu pour nous avoir donné encore une fois l'opportunité de continuer dans notre enseignement que nous avons fait une partie et nous avions promis de repasser encore afin de finir ce message que le Seigneur nous avait donné. Faute de temps, nous n'avions pas pu tout dire la fois dernière, mais par la grâce de Dieu, il nous a donné la force, il a renouvelé sa bonté et sa miséricorde encore une fois dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants et dans votre vie, vous qui nous suivez right this moment, en ce moment précis. Donc, je bénis le Seigneur et juste pour faire un petit rappel, notre sujet dont nous sommes en train de conclure aujourd'hui était sur la face cachée du combat spirituel. Notre premier point que nous avons eu à développer était sur le combat dans nos pensées. Comment est-ce que le diable nous combat dans nos pensées, comment est-ce qu'il nous attaque, comment est-ce qu'il vient nous montrer ou encore mettre la culpabilité, nous combattre d'une manière ou d'une autre, généralement dans nos pensées. Et nous continuons donc dans notre série et aujourd'hui nous parlons de notre deuxième point, là où nous disons le diable utilise aussi nos semblables, donc les êtres humains. Donc pour être plus précis, je dirais mon frère, ma soeur, mon mari, ma femme, ma belle famille, ma famille, mes amis, même des gens que je ne connais pas. Le diable peut utiliser tout le monde pour te combattre parce que notre ennemi, notre seul ennemi, c'est le diable. Mais nous ne pouvons pas le voir. Sa manière de nous combattre, c'est au travers de nos pensées et au travers de nos frères et sœurs. Et bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de notre dernier point, notre deuxième et dernier point qui repose sur les attaques au travers des comportements des gens qui nous entourent, de nos frères et sœurs. Et j'aimerais que tu puisses savoir une chose, toi qui me regardes, que le diable pour t'attaquer, c'est pas qu'il doit seulement t'attaquer au travers des sorciers, c'est pas qu'il va seulement utiliser, comme nous sommes africains, nous croyons toujours, ce sont les sorciers de ma famille qui me combattent, ce sont les sorciers de mon quartier, ce sont non. Le diable peut utiliser même quelqu'un dont toi tu sais qu'il est chrétien. Mais lorsqu'il est dans la distraction, il peut être utilisé par le diable pour te déranger. C'est pourquoi dans notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je viens te dire, ce n'est pas toujours le problème de la personne qui vient t'attaquer, mais le problème c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous. Parce que nous serons toujours attaqués. Tu seras toujours attaqué. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, que tu sois chrétien ou pas, tu seras attaqué par le diable. Le problème maintenant, c'est toi. Comment est-ce que tu te tiens pour faire face à ce combat? Quelle attitude tu as pour marcher dans la victoire, car la victoire, Jésus-Christ nous les a déjà données à la croix de Golgotha. Déjà, si tu n'es pas chrétien,
Déjà, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, déjà, si Jésus-Christ n'habite pas en toi, c'est très difficile pour toi de gagner le combat spirituel. Il est pratiquement impossible pour toi de vaincre le diable. Car il n'y a qu'une seule personne qui a vaincu le diable. C'est Jésus-Christ. À la croix de Golgotha, il a vaincu toutes ses œuvres. Il l'a livré publiquement en spectacle. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu le diable. So, nous qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vivons la victoire de Jésus-Christ. Malgré le combat, nous marchons dans la victoire. Malgré les pièges du diable, nous marchons dans la victoire. Et la parole de Dieu nous montre des moyens, comment marcher, que faire, quelle parole et quelle attitude prendre afin d'expérimenter cette victoire de la croix, afin de marcher selon cette victoire de la croix. Et comment faire, comment bien combattre un combat spirituel. Comment se tenir debout dans tout le temps dont tu es vivant sur terre lorsque tu fais face au combat du diable. D'abord, le premier point dont je vais énumérer la toute première stratégie, il faut développer un esprit de discernement. Il faut avoir le discernement des esprits afin de comprendre que cette situation que je suis en train de traverser maintenant, c'est un piège du diable. C'est le diable qui vient. C'est le diable qui est en train de parler au travers de telle personne pour me décourager. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas le discernement des esprits, ça sera très difficile pour toi de combattre dans le combat spirituel. Ça sera très difficile pour toi de cibler le diable lorsqu'il met des pièges au-devant de toi. Le discernement des esprits est un don spirituel très important, est un fruit de l'esprit très important. So, dans le combat spirituel, nous marchons avec les armes de Dieu et nous avons besoin d'être remplis des fruits de l'esprit. So, toutes ces deux choses que je viens de citer, les armes de Dieu, les fruits de l'esprit, nous viennent de la parole de Dieu et du Saint-Esprit et de la plénitude du Saint-Esprit de notre Dieu. Aujourd'hui, nous remarquons les gens ont beaucoup de problèmes. Pas seulement toi qui me regardes, pas seulement moi qui te parle, même les serviteurs de Dieu, même nos pasteurs, même nos musiciens. Il y a des vents qui circulent. On dit ceci à propos de moi, on fait ceci à propos de moi. Et généralement, nous sommes pressés, nous allons vite pour condamner les gens, pour dire voilà, les gens ne m'aiment pas. Et voilà, ils ont dit ça. Je connais même ceux qui ont fait ça. Je les connais par nom. Mais bien aimé, j'aimerais que tu puisses savoir une chose. Ce matin, cet après-midi, ce soir, comme je dis toujours, dépendamment du lieu là où tu me suis, dépendamment du pays là où tu me suis, que ces gens-là qui sont en train de dire des choses que toi tu crois que tu les sais, ce n'est pas eux. Mais c'est le diable qui travaille dans le coulisses et qui utilise ton frère, qui utilise ta sœur, juste que les hommes puissent se diviser, juste que tu ne puisses pas aimer ton frère. Car si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment est-ce que tu vas dire tu aimes le Seigneur? C'est pourquoi la Bible va plus loin pour nous dire aimez tous ceux qui vous maltraitent, priez pour eux. Pourquoi la Bible nous recommande cela? Parce que le Seigneur Jésus-Christ sait notre vrai ennemi. Il sait que notre ennemi est le diable. Notre ennemi n'est pas la personne qui t'a injurié. Cette personne-là qui est passée, qui a dit des choses à ton sujet. Cette personne qui a dit voilà, ce type-là, voilà ce qu'il fait. Ce n'est pas lui. C'est le diable qui t'attaque.
C'est le diable qui utilise toutes ces personnes en distraction pour te combattre, pour te terrasser, pour t'éloigner de ta destinée. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu dois fléchir devant le diable en taxant les frères et sœurs, leurs actions, ou tu vas cibler la personne qui est derrière toutes ces actions-là? Si nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Jean 4, le verset 20. 1 Jean 4, le verset 20. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et ma Bible me dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Ici, la Bible veut nous dire que ton frère que tu vois, tu as le devoir de l'aimer. Parce que ton frère n'est pas ton ennemi. Ça peut arriver qu'il te dise quelque chose qui te blesse. Lui n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. Il a cherché à te combattre dans tes pensées. Tu l'as vaincu parce que tu as compris que toute pensée négative qui monte en moi n'est nécessairement pas mon raisonnement. Il a vu qu'il n'a plus de place dans tes pensées. Maintenant, il va t'attaquer à l'extérieur, car le diable nous combat intérieurement et extérieurement. Une fois qu'il n'a plus de place pour te combattre dans ton intérieur, après que tu aies compris que je ne dois pas prendre une mauvaise décision, je ne dois pas me fâcher, je ne dois pas faire ceci, et je ne dois pas considérer ces pensées qui montent en moi. Tu te tiens debout, tu chasses ces pensées, tu ramènes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Il sort maintenant, il change de stratégie, il te combat au travers de ton prochain, il te combat au travers de ton meilleur ami, il te combat au travers de ton mari, et le diable au travers de ta femme. Et le diable se choisit toujours la personne la plus proche de toi, la personne dont toi tu considères, la personne qui t'aime beaucoup, afin que tu puisses être blessé profondément, car son souci est que l'être humain ne soit pas en paix et que l'être humain ne puisse pas se réjouir de sa vie. C'est ça le souci direct du diable. C'est ça son souci. Que les êtres humains soient tourmentés, que les êtres humains soient détruits. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est comme ça, lorsqu'il échoue dans tes pensées, directement il sort pour cibler les gens qui sont à l'extérieur, pour te dire des choses qui vont te blesser, pour te dire des choses qui vont te décourager de continuer la course de la vie. Il y a même des gens qui commettent des suicides. Il y a même des gens qui vont plus loin, qui abandonnent la vie, qui abandonnent leur travail, qui peut-être avaient des rêves, qui n'arrivent plus à poursuivre ces rêves à cause des injures, à cause... Mais, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage. Toi qui avais ton rêve, toi qui avais planifié ta vie, toi qui avais un accord avec le Seigneur de faire quelque chose dont moi je ne sais pas, mais tu t'es découragé à cause de ce que les hommes te disaient. Prends courage aujourd'hui, tiens-toi debout et sache que ces gens-là ne sont pas tes ennemis. C'est le diable qui te combat. C'est le diable qui combat la grâce qui est en toi. Et il ne veut pas, car il sait que tu constitues un danger pour son royaume. C'est pourquoi il te combat, afin de ne pas arriver à ta destinée, afin de ne pas atteindre là où le Seigneur veut que tu puisses arriver. C'est pourquoi tu ne dois pas haïr ton frère, tu ne dois pas haïr ton mari. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas haïr ta femme, tu ne dois pas haïr ta mère ou ton père. Mais ton ennemi, c'est le diable. C'est lui que tu dois combattre. C'est lui que tu dois t'élever
prendre autorité et détruire ses œuvres. Bien-aimé, une fois que tu comprends les manipulations de l'ennemi, il n'a plus d'autorité sur toi. Une fois que tu discernes à tout moment qu'il s'approche pour mettre des pièges devant de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas marcher dans la victoire. Tu vas marcher dans la victoire de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Et si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, c'est le moment. Donne ta vie au Seigneur afin de vivre une vie victorieuse sur terre. Afin d'avoir la victoire sur le diable. Vous remarquerez que quand les hommes parlent mal de vous, quand les hommes vous insultent, quand les hommes vous minimisent, quand les hommes vous découragent, même si vous passez dans des réseaux sociaux, même si vous allez sur Facebook, vous répliquez, vous dites, ils sont méchants, ils ne veulent pas de mon succès. Ils n'arrêtent pas, ils continuent, parce qu'il y a un esprit qui est derrière, qui les pousse à faire ça. Et aussi longtemps que toi, tu n'as pas encore compris que c'est sous l'inspiration du diable et que c'est le diable qui me combat pour me détourner de mon but, ces gens vont continuer. Mais une fois que tu discernes que c'est le diable qui est derrière tout ça, tu vas te lever, tu vas détruire toutes les actions du diable et enfin, tout le monde va fermer la bouche. Car il est écrit dans la parole de Dieu, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la Bible qui nous le dit. Donc, une fois que tu discernes et que tu cernes ton vrai ennemi, directement toutes les bouches qui se levaient en justice contre toi vont s'arrêter. Tous les tumultes vont se calmer. Oh, alléluia. Mais étant chrétien, notre Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il ne nous laisse pas exposés aux attaques de l'ennemi. Comme j'avais dit, il nous donne des tactiques. Le Seigneur nous donne des directions. Il nous donne la voie à suivre afin de combattre, afin de marcher dans la victoire, afin d'expérimenter la victoire de la croix tous les jours dont nous sommes sur terre. Et quelles sont ces stratégies? Le Seigneur a mis à la disposition de tous ceux qui croient en lui, de tous ceux qui ont donné leur vie à lui. Il a mis à leur disposition les armes de Dieu, les armures de Dieu, les armes spirituelles. C'est comme ça que ça s'appelle. Les armes de Dieu. Ce ne sont pas nos armes, ce sont les armes de Dieu. Mais il le met en disposition de ses enfants. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, comment posséderas-tu, comment est-ce que tu vas avoir les armures de Dieu? Parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, afin de vivre une vie victorieuse, afin d'expérimenter la victoire de Jésus-Christ dans ta vie. Oh, alléluia. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens 6. Éphésiens 6, le verset 13 à 18. Ici, la Bible nous parle des armes spirituelles. L'Éternel nous a équipés des armes spirituelles. Et ces armes nous permettent de tenir ferme pendant le combat. Et ces armes nous permettent d'expérimenter la victoire de la croix que Jésus-Christ a déjà vaincue pour nous. Oh, alléluia. Je lis Éphésiens 6, le verset 13 à 18, par le nom puissant
du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister ferme dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Dans ce passage, la Bible nous montre comment faire une prière efficace. Comment faire une prière de combat spirituel efficace. Oh, alléluia. Tu dois te revêtir des armes de Dieu pour affronter le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas affronter le diable avec les armes charnelles. Donc lorsque les gens parlent de toi, toi aussi tu leur parles. Tu seras ridiculisé, tu seras terrassé et tu seras détruit et tu seras plein de larmes. Ton cœur sera toujours brisé. Car les armes dont tu veux utiliser, ce sont les armes du diable. Si tu vas injurier, tu vas calomnier, ce sont les armes du diable. Il connaît très bien manipuler ses armes. Et toi-même, tu ne sais pas bien les manipuler parce que ce sont ses armes. C'est lui qui sait bien manipuler ses armes. Il va prendre les mêmes armes, ces mêmes armes que toi tu utilises pour te terrasser. Mais il ne